CV, j'en ai envoyé beaucoup. Malheureusement, les réponses sont toujours négatives ou on ne vous répond pas. Je pense que sur 100 CV de données envoyées, pas une réponse. Et il y a peu de réponses en général, malheureusement, parce que les employeurs se donnent même plus la peine en fait de répondre au CV pour dire même si une réponse est négative. J'adapte mes CV selon les compétences demandées. Alors, ce qui m'apparaît le plus compliqué, c'est de sélectionner mes compétences, parce que j'ai pas mal zigzagué. Lorsque j'ai dû rédiger mon CV, j'ai dû faire preuve de concision. C'était sans doute ce qui était le plus compliqué, et retoucher les CV à chaque fois en fonction de la cible. Pour rédiger le CV, c'était surtout de faire le tri entre ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un peu des modes où un coup il faut mettre certaines informations, d'autres fois pas, un coup la photo, un coup pas de photo. Actuellement, vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi et donc en train de vous débattre avec la rédaction de votre CV. Ne vous inquiétez pas, l'un de nos invités a été dans le même cas que vous pendant de longs mois. Thomas Degonde, vous avez envoyé pendant les 6 mois de votre recherche d'emploi environ combien de CV par jour ou par semaine? Par semaine, j'irais entre 5 et 10 par semaine. Anne-Claire Daboust, c'est beaucoup, 5 à 10 CV par semaine, c'est une bonne moyenne? Non, c'est une bonne moyenne, ouais, ça me semble pas trop. Après, voilà, pour envoyer un CV, il faut évidemment se fixer un objectif précis, un objectif d'emploi pour arriver à bien cibler les entreprises. Thomas, est-ce que vous êtes, à un moment donné, été tenté de mitrailler un peu en vous disant plus j'en envoie, plus j'ai de chances d'avoir de réponses? C'est un peu le réflexe qu'on a au départ, je pense, de vouloir en envoyer le plus possible, de toucher le plus de cibles possible. Mais c'était une question que je me posais, est-ce que c'est vraiment utile d'en envoyer comme ça en masse, un peu à tout va en fait, des CV Évidemment, le nombre peut faire le résultat, mais si on veut une recherche efficace, il faut quand même, comme je disais à l'instant, cibler son objectif professionnel. Donc arriver à cibler l'emploi recherché, se documenter sur l'emploi, sur les compétences, arriver aussi à cibler les entreprises et le bassin d'emploi. Donc tout ça, c'est du qualitatif et un ciblage des entreprises vraiment par rapport à l'emploi recherché et à la volonté de votre recherche. Alors quelles sont les bonnes questions finalement à se poser avant de rédiger un CV? Alors il faut savoir ce que le recruteur attend déjà, c'est-à-dire que sur un CV, il va y passer 30 secondes dans un premier temps et il va falloir que certaines choses l'accrochent, donc que ce soit au niveau des compétences par rapport à l'emploi qu'il propose et pouvoir retrouver les compétences qu'il recherche dans le CV. En gros, vous savez ce que recherche la boîte, mettez-le dans votre CV. Un bon CV, c'est plutôt sur une page, 2 pages maxi, qu'est-ce qui est raisonnable? On conseille de le mettre sur une page quand même. Voilà, c'est par rapport justement à la vitesse, au nombre de CV reçus, parce qu'il faut savoir que sur une offre d'emploi, l'employeur reçoit énormément de CV. Donc voilà, il faut que ce soit lisible et pouvoir avoir toutes les informations sur la même page. Est-ce qu'il y a des choses qui sont rédibitoires et qui font que tac, on se retrouve direct dans la corbeille? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors déjà, des fautes d'orthographe, ça c'est quelque chose de très important. Un CV brouillon, écrit à la main. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur des CV donc sous format papier, dactylographe, voilà. Et ensuite la photo, alors ça, il faut se sentir à l'aise avec ça, c'est-à-dire que il y a évidemment des métiers où la photo sera très importante parce que l'image dans le poste sera importante, d'autres ou pas du tout. Donc oui, mais est-ce que quand même le fait de ne pas mettre de photo, effectivement, c'est autorisé, mais est-ce que c'est prendre un risque tout de même? Ça peut être, on peut prendre un risque, surtout si voilà, on postule sur plutôt mettre une photo. Ok. Bon, alors je suis allée voir dans une PME comment se passe un recrutement et comment est accueilli votre petit CV. Je suis actuellement en phase de recrutement. Je suis à la recherche essentiellement d'un commercial en bâtiment. Parfois, je recherche également des personnes pour la partie technique. Le recrutement se passe de façon très simple, puisque nous sommes une petite entreprise. Mon assistante me sélectionne un certain nombre de CV, me les présente le jour même en règle générale, et moi après je fais ma sélection et je lui demande de prendre les rendez-vous sur les CV qui m'intéressent. En moyenne, je reçois une dizaine de CV par semaine. Et j'en sélectionne à peu près 1 voire 2 sur 10 grand maximum. En règle générale, la lecture d'un CV c'est à peu près 2 minutes.
En premier lieu, on va regarder l'expérience professionnelle. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui m'intéresse. Évidemment, s'il n'y a aucun lien avec l'activité, on va dire que ce n'est pas un bon point. Après, il est évident que les compétences professionnelles sont très importantes aussi. En règle générale, je conserve les CV, mais uniquement les CV qui peuvent avoir un intérêt, pas dans l'immédiat, mais à court terme. Mais sinon, je les garde, on va dire, 1 an, 2 ans, grand maximum. En règle générale, dans la plupart du temps, le contenu du CV reflète la réalité. Parfois, bon, on sent bien que les CV ont été un peu surgonflés. Certaines personnes exagèrent un petit peu, bon, gonflent leur expérience professionnelle. Bon, je dirais qu'en entretien, très rapidement, on s'en aperçoit. Le petit plus pour moi, c'est ce qui va déclencher un rendez-vous, un entretien, alors que la personne n'a pas forcément le profil de ce qu'on recherche. Voilà, je vais voir une expérience professionnelle qui me plaît, qui sort un petit peu du commun. Pourquoi pas, je vais me dire bien, ça peut faire l'affaire, je peux là, à ce moment-là, prendre un rendez-vous avec cette personne et puis la tester, voir. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de recruter des personnes qui n'avaient jamais travaillé dans mon milieu et avec qui ça s'est très bien passé. Bon, on l'a vu dans le sujet, 2 minutes en moyenne pour lire un CV, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on a très peu de temps pour faire bonne impression. On va essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire pour essayer de sortir du lot. Thomas Degonde, qu'est-ce que vous avez privilégié, vous, dans votre CV donc ? Alors, j'ai pas voulu jouer l'originalité à tout prix, parce que je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, surtout quand on cherche dans un secteur un petit peu sérieux comme la banque ou l'assurance, par exemple. Mais j'ai essayé quand même de mettre des couleurs, d'organiser les choses de façon à ce que ce soit intéressant et un peu attirant. Après, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important, ça, que le CV soit sexy visuellement ou... Alors il faut qu'il accroche l'œil, c'est sûr, donc avec un titre qui correspond à l'emploi recherché et puis une logique par rapport au parcours, c'est-à-dire que il faut qu'on puisse retrouver une cohérence dans le CV en ce qui concerne le parcours et les compétences qu'on met en avant par rapport à ce parcours professionnel. Okay. Thomas, je crois que vous aviez plutôt misé sur donc les formations et les expériences, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai mis en avant. Ouais. Est-ce que ce sont les compétences qui vont donner du plus de relief en fait au CV ? Ah oui, parce que c'est à partir de là que l'entreprise va voir si le profil recherché correspond à ses attentes. Alors de manière générale, c'est vrai qu'on va parler de compétences pour des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Pour des débutants, par exemple, il va falloir insister sur tous les aspects des intérêts particuliers ou personnels par rapport ou aux stages qui ont été effectués durant le cursus. Okay. Bon, alors donc vous avez bien noté, les compétences c'est super important, surtout vous ne les oubliez pas, c'est ce qui va donner du relief à votre CV. Très bien, vous aviez plusieurs CV, Thomas ? Oui, en fait je cherchais dans 2 secteurs différents, le marketing, la publicité, communication, et le secteur des assurances, donc qui n'ont rien à voir, mais qui sont 2 secteurs dans lesquels j'avais eu l'occasion de travailler un petit peu. Et donc je voulais m'orienter là-dedans, donc c'est vrai que j'ai fait un CV par type en fait d'entreprise. Anne-Claire, c'est une bonne idée après d'adapter son CV en fonction de l'offre d'emploi ? Systématiquement, on peut prévoir plusieurs CV, mettre en avant certaines compétences par rapport à l'emploi recherché. C'est vraiment arriver à faire sa promotion et à se vendre. Donc arriver à mettre en avant ce que l'entreprise attend de nous en fait. Alors il y a un autre chapitre que je voulais aborder avec vous, ce sont les mots-clés. On le sait, maintenant de plus en plus de recruteurs utilisent des logiciels qui vont faire un premier tri, qui vont balayer. Alors justement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre ces fameux mots-clés pour ne pas se faire éjecter par le logiciel de tri ? Si, après, de toute façon, par rapport à l'emploi recherché, comme je vous disais, le travail de fond au départ, c'est de vraiment travailler sur le fond de ses compétences. Et en fonction de l'emploi recherché, on aura forcément indiqué les mots-clés, donc ses compétences par rapport à l'emploi recherché. Bon. Alors voilà, ce job, vraiment j'en rêve et je le veux à tout prix. Est-ce que je vais me décider à mentir un tout petit peu ? Anne-Claire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en surgonflant son CV pour espérer décrocher cet emploi rêvé ? Moi, je ne suis pas du tout pour gonfler... Mais la tentation est grande. La tentation peut être grande, sachant que de toute façon, le recruteur verra très vite si la personne a gonflé les choses ou a menti sur son CV ou pas. Bon, mais on peut se mettre en valeur sans mentir.
Bien sûr, ça c'est sûr, mais je pense que personne n'a intérêt dans ce cas-là à mentir sur son CV. Thomas, à un moment donné, vous avez été tenté de surgonfler votre CV? Oui, alors je vous avoue que j'ai jamais fait, j'ai jamais voulu modifier ça parce que j'ai très peur de ce qui peut se passer par la suite lors d'un contrôle de référence. Mais il y a certains moments, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Oui. Ah oui, je me suis dit que ça m'aurait peut-être ouvert quelques portes. Thomas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez eu quelques éléments de réponse qui auraient pu vous permettre de trouver plus rapidement un emploi? Surtout sur le domaine des compétences. Je pense que c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé en fait. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, quoi. Après, en termes de questions, j'ai envie de vous dire, quel est le CV idéal pour vous? Qu'est-ce qui vraiment... comment faire pour attirer votre œil tout de suite? Je sais qu'il n'y a pas de règle, mais... Non, mais c'est un CV qui sera clair, qui sera concis, qui sera bien rédigé, qui collera complètement à l'offre, parce qu'il y a autant de CV que d'offres d'emploi. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose et qui va faire la différence, peut-être parce que il y aura une petite différence dans la forme. Par exemple, aujourd'hui, la forme est quand même très importante. Bon, alors on va le voir justement, on va vous proposer une boîte à outils. Pôle emploi, bien sûr, propose des ateliers d'aide à la rédaction de votre CV. Thomas, vous avez beaucoup utilisé un site qui s'appelle Do You Buzz. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un site internet de rédaction de CV. C'est en fait un CV en ligne, tout simplement, qui est évolutif, donc on met à jour au fur et à mesure et qui permet une exportation de son CV en PDF, en doc. Moi, je l'exportais en Word et après, je le modifiais. Mais ça donne déjà une forme assez intéressante. Bon. Un autre site bien utile, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est jobethic.net pour tester votre CV et il vous permet de vérifier s'il est lisible par les logiciels des recruteurs. Bon, ça, c'est quand même bien utile parce que c'est quand même très dommage de passer 3 heures sur son CV si finalement, à l'arrivée, personne ne peut le lire tout de même. N'oubliez pas non plus les CV Tech. Il n'y a pas d'annonce, mais elles vous permettent de mettre votre CV en ligne et d'être visible par les recruteurs. Il y a notamment cv-en-ligne-fr.com ou cv-tech.fr. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, la liste des compétences et des qualités, deux choses à ne pas confondre. Il y a un site qui liste 99 compétences, donc à ne pas confondre avec une autre liste qui vous est confiée également de 192 qualités. Anne-Claire Davoust, Thomas de Gond. Oui, bien sûr. Quelque chose par rapport à ces compétences-là. Oui. On les trouve dans le répertoire des métiers. Les fiches ROM, un répertoire opérationnel des métiers, qui sont vraiment la Bible en termes de compétences professionnelles pour tous les métiers. Ça existe pour tous les métiers et c'est vraiment l'outil indispensable aujourd'hui pour rédiger un CV. Anne-Claire Davoust, Thomas de Gond, merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir fait partager, donné des conseils et fait partager vos expériences. Vous pouvez bien sûr voir ou revoir cette émission sur notre site internet tv7.com. À très bientôt pour un prochain entretien d'embauche et bonne recherche d'emploi.